où s'est ouvert le procès en appel de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Entre demandes de renvoi, rejet, bouderie et huée, presque tous les journaux n'en ont que pour l'audience d'hier dont les minutes sont déclinées à la page 6 de l'Observateur qui souligne que, comme lors du jugement de première instance, les choses sont allées très vite dans cette bataille judiciaire et l'assistance de la salle est passée à tous les états et tous les ingrédients pour un procès palpitant étaient réunis. L'AS et Enquête font état d'une audience tendue. Walf Quotidien qui évoque la passe d'armes entre juges et avocats affirme que ça démarre mal. La cloche parle d'un appel du désordre, tribune de rendez-vous des incidents. Au centre du procès hier, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Selon l'Observateur qui titre Khalifa coincé à l'arrêt, la décision rendue par la juridiction communautaire a plané sur l'audience. Elle a d'ailleurs été la pomme de discorde. Les conseils du maire de Dakar l'ont soulevé et ont estimé que cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO a soulevé des violations des droits de la défense tels qu'ils les avaient soulevés en première instance. Par conséquent, ils vont demander la libération immédiate de Khalifa Sall et si la Cour passe outre, il n'était plus dans un procès normal. L'Observateur rapporte que la défense a aussi soulevé une question d'inconstitutionnalité qu'ils ont versée dans le dossier et qui ne doit être soulevée que devant le Conseil constitutionnel. Une situation et d'autres qui ont fait que, comme le souligne Sud Quotidien, la défense a plaidé le renvoi. Mais le procureur général, les avocats de l'État et l'agence judiciaire s'y sont opposés. L'Obs indique qu'ils ont dit être contre tout renvoi du procès. Le dernier mot revenant au président de la Cour, Demba Kandji a tout rejeté si l'on se fie au journal Le Quotidien. À la défense qui avait indiqué que l'arrêt de la CEDEAO a une incidence sur les décisions de la Cour, Demba Kandji a répondu qu'il ne connaît pas le dossier CEDEAO. L'Observateur rapporte aussi les propos du président de la Cour d'appel de Dakar, propos selon lesquels le mot CEDEAO ne figure pas dans son dossier. Conséquence de tout cela, Vox Populi le souligne, les avocats de Khalifa ont boudé l'audience et Demba Kandji a été conspué. Cela figure d'ailleurs à la première page du journal Les Échos qui titre Demba Kandji hué et traité de juge corrompu a évacué la salle. Le procès, l'audience donc, reprend ce matin. Et l'on parle économie avec le journal Libération qui donne la parole au directeur général adjoint du FMI. Il se prononce sur la situation économique du Sénégal. Selon Fouro Sawa, le taux de croissance a atteint 7,2% en 2017. Le taux de croissance du Sénégal. Il ajoute que les efforts de réforme déployés par le Sénégal dans le cadre du PSE et appuyés par l'instrument de soutien à la politique économique ont contribué à accélérer la croissance tout en préservant la stabilité économique. Et comme l'on parle de taux de croissance, jetons un coup d'œil dans le quotidien national Le Soleil, le quotidien gouvernemental qui parle ce matin d'une convention État, Banque mondiale, collectivité territoriale, 145 milliards de francs CFA alloués à 120 communes selon le journal Le Soleil. 5 milliards de francs CFA de plus par an sur les ressources transférées aux collectivités. Pour Macky Sall, il faut affronter la nécessaire correction territoriale. Ces propos de Macky Sall sont également à la une du journal Direct Info. Macky Sall qui est sans doute candidat à la prochaine présidentielle. Pour cette présidentielle, on parle de Hadjibou Soumaré. Il déclare qu'il ne serait jamais un plan B. C'est Karim Dixit, le Parti démocratique sénégalais en tous les cas. Une dépouille à polémique. Le sujet fait la une de Source A. Un ressortissant italien meurt par crise cardiaque devant la salle d'embarquement de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Et pour terminer, l'on parle sport avec l'attraction du jour. France-Belgique, demi-finale de la Coupe du Monde, match prévu à 18h. Les Diables face à la fusée Mbappé, selon le quotidien Record. À la une de Record, les photos de Kylian Mbappé et Kevin De Bruyne, mais également d'Eden Hazard. Le journal Stade évoque également ce choc de cet après-midi. France-Belgique, les Bleus pour conjurer le diable. Merci Georges Deschilio pour cette revue de presse RFM Matin.